Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver sur cette thématique. Donc, si vous ne l'aviez pas consulté, on va vous inviter, et le lien est en description de la vidéo, à venir écouter le message d'introduction de cette playlist. Donc, il y a un sens à la manière dont on aborde ici cette thématique. Il y a évidemment quelques règles de fonctionnement que l'on vous propose autour de cela, puisqu'on désire vraiment ici que ces vidéos-là soient dans des énergies de partage et qu'il y ait un maximum d'interaction entre vous et nous, avec notamment ici sur la vidéo d'introduction la possibilité de venir proposer d'autres thèmes que nous n'aurions pas abordés par ailleurs, et directement sous les vidéos pour chacune des capsules par thème, de venir poser vos questions de manière à ce qu'on soit en capacité ici de vous proposer une seconde vidéo qui sera rattachée, une sorte de boîte à questions dans lequel Esthema et moi-même, on sera ici à 4 mains et donc à 2 voix pour répondre à tout ce que vous aurez choisi de nous soumettre ici. Donc écoutez, on va vous souhaiter un très bon visionnage. N'oubliez pas, si vous aimez ce contenu, de bien penser à le soutenir en le likant, c'est très important. Pourquoi pas en le partageant autour de vous si vous le désirez. Et puis, écoutez, à vos questions. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de traiter de toutes les informations un peu annexes autour des familles d'âme. Et donc, comme ça, venir vraiment compléter les 2 premières vidéos de tout ce qui pourrait vous être utile ici dans le développement de votre parcours personnel, mais également dans les compréhensions complémentaires qui vous seraient utiles ici pour justement travailler ici dans le plein axe avec votre âme, en considérant bien de fait sa position, c'est ça qui est important, par rapport à ce champ plus grand qui est en fait votre énergie, puisque l'âme, on l'avait un peu expliqué dans la première vidéo, mais l'âme en fait n'est qu'une portion, une part finalement d'une énergie qui est plus grande, que l'on pourrait appeler la conscience, l'esprit. Après, vous pouvez tout à fait ici choisir la sémantique. Alors, nous, on va avoir tendance ici à parler de conscience. Et donc, effectivement, on est comme ça lorsque l'on travaille sur le plan de l'âme, comme sur un entre-deux entre le plan physique, donc l'incarnation, et un plan supérieur qui est celui de la conscience, en fait. Et donc, l'âme est vraiment ici dans ce champ au milieu. Donc, ce qu'il faut bien ici comprendre, c'est que de fait, comme l'âme est une part de quelque chose de plus large, qui est aussi pleinement individuel, qu'on pourrait qualifier ici de source de vie. Et cette conscience est elle-même rattachée à quelque chose qui est plus grand, mais là qui est beaucoup plus universel. Mais donc de fait, ici, ce qui est important de bien se rappeler, c'est que la seule part de l'âme n'est pas censée ici pleinement nous définir. Mais pour qu'elle n'ait plus cette même influence, en fait, il va falloir qu'elle soit pleinement ici guérie, reconnectée évidemment, puisque parfois ce n'est pas le cas à sa part la plus grande, et qu'elle puisse de fait ici réaliser vraiment son champ d'expérience dans son ensemble pour pouvoir poursuivre en fait ce que l'on appelle l'élévation en fait, tout simplement. Mais voilà, comme on est dans le cadre des familles d'âme, on va essayer vraiment de zoomer sur certaines parties. Et puis de toute façon, dans d'autres vidéos, on reviendra vraiment ici sur ces concepts corps, âme, esprit. Mais placez bien toujours l'âme entre les deux, c'est ça qui est important parce que, effectivement, encore une fois, c'est important de bien faire le tour de ce qu'est l'âme pour ensuite pouvoir, à un moment donné dans votre parcours, en tout cas c'est ce que l'on souhaite ici pour un maximum de personnes, justement pouvoir dépasser en fait le plan de l'âme, puisque l'âme interagit en fait que sur un certain cadre, mais peut-être ici pleinement, on va dire, réintégré. Dans votre dimension physique, donc un plein axe en fait quelque part, et puis ensuite dans ce qu'on appelle dépasser, c'est aussi justement rentrer en résonance avec cette plus grande part ici de votre énergie. Donc quand on a dit ça, on a quand même donné un premier cadre, parce que si effectivement on regarde l'âme dans son cadre de jeu, on va l'appeler comme ça,
l'âme est de toute façon par principe polarisée en fait. Et donc, à la fameuse question, est-ce que l'on choisit par exemple sa famille d'âme? Eh bien, une des premières réponses, c'est pas tout à fait, mais presque. C'est-à-dire que oui, en un sens, mais puisqu'elle est polarisée elle-même, est-ce que l'âme à elle seule est ici en pleine capacité de faire justement ce choix? Alors, notre conviction, c'est que non. Et ça, évidemment, ça n'engage que notre propre opinion et notre propre champ d'expérience, mais on considère que dès lors que l'on est polarisé et que l'on n'a pas accès à l'ensemble de l'information, donc si on est juste ici dans la connexion de l'âme, en fait, le champ d'information reste malgré tout restreint. Donc, est-ce que finalement notre âme est pleinement libre et éclairée de faire un choix pour elle-même à partir du moment où elle n'est pas ici dans le plein axe de sa conscience? Probablement que non, elle va subir ici des événements et des influences extérieures et donc elle pourrait tout à fait ici avoir choisi par exemple une famille d'âme sans avoir eu la possibilité peut-être d'avoir accès à toutes ses ressources. Donc peut-être effectivement que le choix ici d'une âme dans une famille est quand même partiellement mis ici sous contrainte. Alors nous dans le cadre des consultations et des travaux que l'on réalise, on voit que c'est le cas. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc là, il faudra bien séparer aussi en fonction de l'énergie individuelle ce qui a potentiellement été mis sous contrainte de ce qui a été pleinement ici choisi. Et ça, c'est très très individuel puisque ça a vraiment attrait à ce que l'on pourrait appeler ici le voyage de l'âme. Donc vraiment en fonction de tout ce que l'âme a déjà expérimenté, réalisé. Et donc au fur et à mesure de ce voyage en fait que réalise l'âme, donc là on sort vraiment du champ de l'incarnation présente, donc tous ces cycles d'incarnation et de réincarnation en fait que l'âme a vécu a permis d'engranger un certain champ d'expérience. Et donc dans ce champ d'expérience, comme je vous le disais, le champ d'expérience au départ de toute façon il est polarisé. L'âme, en fait, elle va être nécessaire pour une incarnation qui va se réaliser sur un certain plan dimensionnel. Et dans le plan dimensionnel, il faut bien séparer la dimension physique de la dimension de l'esprit. Ce sont deux, on va dire, deux parts qui sont très différentes, en fait. On peut tout à fait être incarné, donc un plan physique, de troisième dimension, ce qui est notre cas par exemple, on est sur un plan tridimensionnel physique, et pour autant entrer en résonance ici pleinement et depuis son corps avec des plans supérieurs, sans parler de canalisation ici du tout, juste en parlant ici d'un plein axe, et donc d'interagir avec sa conscience. Et entre les deux, de pouvoir avoir ce palier ici d'interaction avec l'âme. L'âme, en fait, énergétiquement, elle ne va jamais pleinement s'incarner. Donc sur le plan tridimensionnel, en fait, c'est pour ça qu'on fait un effort de connexion, notamment lorsque l'on démarre un parcours et que l'on connecte à son intuition. Mais quand on connecte à son intuition, vous voyez bien au démarrage que vous êtes comme ça sur votre plan tridimensionnel et ça vous demande ici de faire un effort, d'aller chercher quelque chose qui est plus haut. Votre intuition, elle n'est pas pleinement part au départ de votre énergie. Et donc, vous faites comme ça un effort par de la méditation, par de la montée vibratoire, puisque votre corps, vibratoirement, il va vibrer à un certain niveau. Et donc, pour pouvoir aller chercher le plan de l'âme qui va démarrer, alors, après, ça va être très propre à chacun, mais le plan, entre guillemets, énergétique de l'âme, il se situe entre le 4e et le 7e plan de conscience. Donc effectivement il est ici alors accessible plus ou moins selon le parcours de l'âme qui peut-être s'est déjà élevée elle-même, donc il faudra peut-être faire une connexion plus haute, mais c'est dans ce champ vibratoire là entre 4 et 7 en fait que l'âme navigue. Donc on fait tout un travail vibratoire au démarrage pour pouvoir aller chercher ici la première connexion avec son intuition, et vous voyez bien que vous le faites depuis votre plan physique. Donc ce travail d'élévation, en fait, il est plus vibratoire que physique. Mais au fur et à mesure de votre pratique, vous allez travailler en fait tout simplement à la fusion de ces différentes parts de vous. Et quand on vous dit par exemple que vous avez la possibilité de passer un palier dans un champ de conscience, voire de créer ici peut-être un palier d'élévation, un palier d'élévation, ça va sous-entendre ici que depuis votre corps physique, avec tout le travail énergétique que vous avez fait,
vous êtes en capacité d'aller fusionner une part de votre âme et donc de passer ici sur un nouveau plan de conscience. Et c'est comme ça, par exemple, que nous, on construit nos parcours. On fait transiter les personnes d'un plan de conscience à un autre. Mais pour ça, ça nécessite évidemment tout un travail vibratoire préalable, un nettoyage énergétique, certaines guérisons, parce que parfois le chemin n'est pas accessible. Et puis ensuite, on vous fait cheminer comme ça sur chacun des parcours, d'un plan 3 à un plan 4, d'un plan 4 à un plan 5, etc. Et donc on a toute une méthode en fait qu'on a construite autour de ça et qui s'appuie vraiment ici sur nos travaux pour vous permettre petit à petit en fait d'atteindre ce qu'on appelle un processus de fusion depuis votre corps avec votre âme et donc de pleinement ici intégrer votre énergie individuelle en fait. Et en chemin faisant, au fur et à mesure que l'on intègre comme ça la partie de notre âme, on est en capacité de créer en fait une connexion on va dire sécurisée, parce qu'en fait souvent elle est parasitée, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais souvent, la plupart des cas, elle est quand même parasitée, avec votre conscience qui elle se situe forcément sur un plan supérieur au 7e plan. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde, etc. Mais vibratoirement, en fait, elle est au-dessus. Mais après, voilà, peut-être qu'effectivement, elle peut être aussi elle-même comme votre âme, parfois égarée en chemin. Donc, elle peut avoir vibratoirement ici descendu. Mais dès lors que vous montez vibratoirement, en fait, vous faites remonter comme ça toutes les parts de vous. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant dans les différents parcours. Donc, la famille d'âme, est-ce qu'on l'a choisie? En grande partie, mais elle peut être ici soumise à des contraintes d'un plan de jeu qui vous a été présenté et donc vous pourriez avoir fait un choix sans pour autant connaître ici toutes vos possibilités, notamment parce que dans cette partie des connexions en fait, alors on a l'habitude de parler du voile de l'illusion qui est le voile de l'illusion terrestre lorsque l'on s'incarne et qui de fait demande un effort pour être dépassé, mais il y a un même mécanisme au niveau de la conscience entre le plan 4 et le plan 7, l'âme est elle-même illusionnée en fait et donc finalement, elle n'a pas un plein accès ici à comme un parasitage énergétique qui fait qu'elle n'a pas un plein accès ici à la voie de sa conscience quelque part. Donc, le pilotage est très parasité. Et donc, souvent, voilà, on a comme ça des choses qui sont derrière à guérir hein, parce que tout est question de guérison. Et donc, effectivement, en fonction du voyage qu'a réalisé votre âme, eh bien, elle aura plus ou moins ici de blessures. Et donc ces blessures, c'est ces mêmes blessures qui viennent résonner ici dans votre vie physique, des scénarios sur lesquels elle s'est engagée et qu'elle n'a pas encore résolu. Donc là, de la même façon, ça va venir entrer en résonance physique. Pour résoudre ces scénarios, souvent votre âme aura fait et passé ce qu'on appelle des contrats avec d'autres âmes. Donc là, on va rentrer ici dans des champs de coopération d'âme à âme, par exemple. Et finalement, est-ce que c'est juste, est-ce que ça l'est pas? En fait, ça vous met sous contrainte. Clairement, quand il y a un contrat ici avec d'autres âmes, ça vous met sous contrainte d'un scénario qu'il va vous falloir ici aller dénouer, dépasser. Et en général, il n'y a rien de gratuit derrière un contrat. Vous avez prévu ici de vous entraider mutuellement. Donc effectivement, ces liens énergétiques sont des liens qu'il va falloir aussi aller purifier pour, pareil, redonner ici du potentiel, de la ressource, des capacités au niveau de votre âme à poursuivre en fait son élévation. Et souvent en fait, comme il y a eu beaucoup d'incarnations, il y a eu beaucoup de parasitage de votre âme, beaucoup de blessures engrangées, beaucoup de contrats d'âme passés. Et ces contrats d'âme, ils se font pas forcément dans votre famille d'âme d'ailleurs, hein, c'est souvent des contrats qui sont avec d'autres âmes et donc c'est aussi pour ça qu'on a de la coopération entre les familles, c'est parce que je vais te faire dépasser ça, d'accord, ok, moi je vais te faire dépasser ça, alors d'accord, on se fait un plan de jeu. Bon, et après on arrive sur l'expérience terrestre et puis souvent les plans de jeu ils se passent pas tout à fait comme on le prévoit, ne serait-ce que parce que voile de l'illusion, donc il faut quand même ici se souvenir que de dépasser ce plan n'est pas toujours simple. Donc effectivement, on va comme ça engranger contrat sur contrat, contrainte sur contrainte, et donc beaucoup de limitations en fait au niveau de l'âme. Alors, après, vibratoirement, effectivement, il y a quand même eu beaucoup de changements collectifs. Donc ça donne quand même des vraies clés d'ouverture et de guérison qui n'étaient pas forcément accessibles, même il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et encore moins à d'autres époques. Et donc, effectivement, là, quand on travaille comme ça à de la guérison, il n'y a plus de nécessité à aller travailler contrat par contrat, à aller travailler
de façon très unitaire, on a tout à fait la possibilité ici de pouvoir travailler à des points d'origine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, par exemple, si on resuit ce qu'on appelle le plan d'incarnation, donc l'âme va évidemment travailler avant de s'incarner. Ça, on sent que c'est réel, un plan d'incarnation. Et donc, elle va aller faire des choix, en fait, en disant, bon, là, je vais avoir besoin de ça. Alors, si je veux pouvoir me débarrasser, entre guillemets, de cette blessure, si je veux pouvoir sortir de cette limitation, de ce champ d'expérience, donc recréer comme ça des nouvelles opportunités pour moi-même, alors il va falloir que je repasse quand même par un certain nombre d'étapes. Mais encore une fois, l'âme, elle le fait de son point de vue, c'est-à-dire que s'il y a d'autres possibilités, elle va être contrainte dans son propre champ d'expérience, dans sa propre vision des choses, et donc assez peu finalement dans une vision peut-être très large. Si elle s'est beaucoup enfermée dans des incarnations, alors forcément, elle va avoir de plus en plus comme un espèce d'effet tunnel, en fait, et donc, pris, entre guillemets, dans toutes les urgences de ce qu'il faut nettoyer, si elle a vécu beaucoup d'incarnations où elle a été se rajouter des fardeaux, ça fait peut-être beaucoup. Donc, c'est pour ça que nous, ce que l'on fait quand on travaille, par exemple, avec votre âme, on va chercher le point d'origine et pas l'ensemble du fardeau. Et donc, finalement, on recrée ici une ouverture qui est beaucoup plus, on va dire, un peu comme c'est très quantique, hein. Là, on est vraiment dans des notions de physique quantique. Donc, c'est comme l'endroit où s'est créé finalement le nœud qui ensuite a obligé l'âme à essayer de se débarrasser de quelque chose au risque d'aller prendre d'autres fardeaux. Et donc, en réinteragissant sur ce point d'origine, ça redénoue en fait. Et donc, quelque part, comme c'est quantique et que la dimension espace-temps n'est plus du tout la même, c'est comme si les scénarios allaient se dissoudre en fait d'eux-mêmes. Et donc, pour l'âme, en fait, c'est une libération qui est beaucoup plus grande que si on avait travaillé on va dire, le sac avec tous les fardeaux les uns après les autres. Les fardeaux, en fait, vont se dissoudre d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que si on a dénoué à un endroit, toutes vos lignes de temps, en fait, quelque part, et donc toutes les incarnations, puisqu'on est en fait, notre être, il est multidimensionnel en réalité. Donc, tous les échos vont s'effacer en cascade. C'est vraiment comme l'effet domino ici. Alors évidemment, encore une fois, c'est ce que nous on pratique. C'est peut-être pas comme ça que tout le monde perçoit les choses. Il n'y a pas de vérité absolue. Maintenant, nous on sait ce que l'on a fait pour nous-mêmes, ce que l'on fait avec d'autres. Donc, on voit bien que cette méthode, elle fonctionne. Elle nécessite évidemment des protocoles de guérison qui sont très spécifiques, mais qui font partie des choses que nous on est allé rechercher. Donc, on est à l'aise pour le faire. Mais ça ne veut pas dire effectivement que tout le monde est à l'aise sur ce champ-là. Mais donc, si on considère, c'est vraiment une vision très holistique ici de l'âme, on va plus s'attarder à une incarnation par une incarnation, on va s'attarder vraiment à travailler chaque plan dimensionnel de façon unitaire et retrouver ici quelque part la porte de sortie, celle finalement où un détour a été emprunté, et on va vraiment travailler cette mémoire-là, et non plus finalement à la manière du petit pousset, la remonter comme ça étape après étape. Donc ce qui peut prendre peut-être, je ne sais pas, 2 ans à guérir, parce qu'il faut aller creuser de plus en plus la racine. Nous on fait l'opposé, on va chercher la racine, et puis finalement on permet à la plante ici de repousser pleinement en une seule fois. Ça après, c'est encore une fois, c'est propre à chacun, et c'est propre à ce que chacun se souhaite aussi pour lui-même. Mais voilà, c'est une autre façon ici d'aborder les choses. Donc nous, on va toujours chercher le plus grand angle, et on vous fait vraiment zoomer sur le plus grand angle pour ensuite finalement recréer toujours plus d'espace à votre âme pour venir s'exprimer, pour venir se réaliser, pour venir ici tout simplement se déployer, puisque c'est vraiment ici l'objectif. Et c'est la raison d'être de l'âme. En fait, l'âme n'existe que pour transiter comme ça sur des champs d'expérience dits physiques, même si certains sont plus éthérés. Quand on est au-delà du 3e plan physique, on est sur des êtres qui sont incarnés, mais qui sont beaucoup plus éthérés déjà. On est sur des dimensions physiques beaucoup plus allégées, mais ça reste quand même ici des dimensions physiques. Les dimensions non physiques interviennent à partir ici du 8e plan. Et donc c'est le même mécanisme pour effectivement la montée d'énergie et la reconnexion comme ça âme-conscience. Il faut juste distinguer les deux.
qu'est-ce qui est de l'ordre ici du plan physique, et on reste dans un plan tridimensionnel. Je sais que certains rêvent d'être sur une autre terre, mais il va falloir faire avec celle-ci, les amis. Donc, il est beaucoup plus raisonnable et responsable vis-à-vis de votre énergie de tenir compte finalement de cette contrainte et de la dépasser sur le plan énergétique, que effectivement ici d'atteindre, ou en tout cas d'attendre d'atteindre un plan physique différent pour magiquement ici aller s'en libérer. Ça, en tout cas, c'est notre croyance. Et ce que l'on perçoit ici, c'est surtout que tout ce qui va avoir attrait aux théories de changement de terre, demain on va je sais pas, par une baguette magique, on va être emmené sur une nouvelle terre. En fait, nous, on le voit plus comme créant vraiment une contrainte énergétique parce que ça crée une croyance, en fait. Et donc, qu'est-ce que ça a comme effet? En fait, ça a comme effet de vous bloquer ici. Si vous allez connecter à ces possibilités, en fait, finalement, vous allez devenir attentiste. Alors qu'en réalité, si vous vous dites, de toute façon, je suis sur mon plan tridimensionnel, à la limite, demain, si on s'est trompé, on aura une bonne surprise, tant mieux. Et donc, je vais décider d'aller me chercher plus haut et m'occuper de moi et en priorité de moi. Vous avez quand même beaucoup plus de chances ici de relibérer du potentiel énergétique que d'attendre un extérieur ici sauveur qui viendra tout simplement, je sais pas, dire que vous avez bien agi et que finalement, bravo à vous, vous avez mérité ici d'atteindre, je sais pas, le plan des élus, ou je ne sais pas trop comment ce système-là fonctionne de croyance, mais en tout cas, il y a comme ça une idée d'être très attentiste par rapport à quelque chose qui va se produire. D'ailleurs, souvent dans ces affirmations, on vous dit la lumière a gagné, ça va se produire, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ok, mais en fait, ça fait longtemps qu'on en entend parler, et puis j'ai regardé quand même par ma fenêtre, j'ai pas changé de terre en fait. Donc, avec Stéma, nous on pense qu'il est bien plus profitable de laisser justement ces théories de côté et de venir ici vous concentrer sur ce que vous êtes en capacité de faire par vous-même et pour vous-même. Et ici, de justement pleinement travailler à la fusion et au nettoyage avec votre âme pour ensuite justement être vraiment pleinement en capacité, parce que vous aurez récupéré aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de talent en fait au travers de votre âme, des orientations, des intuitions. Votre âme, elle a quand même une partie du plan de route. Votre âme, elle a notamment le plan de route pour aller dépasser en fait ces premiers plans qui sont les siens, et pour vous emmener justement ici à aller travailler avec le plan de la conscience. Donc plus vous allez travailler avec vos intuitions, plus vous allez travailler ici de concert avec votre âme, et plus effectivement vous avez de chances ici d'aller créer en fait des vraies opportunités, mais c'est très physique ici, c'est-à-dire des façons de réinventer la vie. En fait, ça passe par l'âme. C'est-à-dire que votre âme, elle a fait tout un tas d'expériences. Donc, plus vous allez connecter ici à ces mémoires, à ces expériences, et plus vous allez libérer votre potentiel à l'intérieur de vous-même. Donc là, ça a beaucoup plus de valeur. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des guérisseurs. Un guérisseur qui se reconnecte à son âme, qui va se reconnecter à ses talents, à tout ce qu'il a déjà réalisé dans d'autres incarnations, il va avoir un potentiel immense ici de guérison, quelle qu'elle soit, pour lui-même, pour les autres. Il peut faire à peu près tout ce qu'il veut une fois qu'il a été recherché tous ses talents. Il peut choisir de travailler avec ici de la dimension purement physique, et pourquoi pas aller inventer la médecine de demain. Il va pouvoir aller travailler sur le plan énergétique, puisqu'un guérisseur a un très large spectre de guérison, donc aller peut-être d'autres personnes, aller les aider à guérir leurs blessures d'âme. Il va pouvoir s'associer, comme par exemple moi je le fais au quotidien avec Stéma, avec d'autres énergies, d'autres familles, mais j'ai également d'autres associations ici avec d'autres âmes. Je pense notamment aux alchimistes fées avec qui j'aime beaucoup travailler. J'aime beaucoup les aider notamment à travailler leur magie, à les débloquer comme ça des ressources, et donc à leur rendre en fait aussi leur propre capacité à réinventer une toute autre réalité. Pour nous, c'est un travail qui est beaucoup plus ici ancré que d'aller justement réinventer une façon de vivre
en fait, et de vivre dans ce monde tridimensionnel plutôt que de regarder en haut et d'attendre de l'aide qui, très honnêtement, nous personnellement, on ne pense pas qu'elle va arriver. Enfin, si vous nous posez la question, non, en fait, ça n'existe pas. Ici, on ne va pas changer comme ça les choses en attendant que quelqu'un tombe du ciel. En fait, les personnes qui sont tombées du ciel, quelque part, c'est nous-mêmes. Hein. Donc, ce sont nos êtres qui sont ici, accessibles depuis notre corps, qu'il faut aller chercher. Elle est là, l'aide, en fait. Hein. Elle est au-dessus de vous, elle est par votre âme et ensuite par votre conscience. Vous êtes votre propre aide. Vous êtes votre aide divine, en fait, parce qu'il y a une partie de vous qui est beaucoup plus grande et qui peut vraiment être considérée comme cette source inépuisable d'énergie, de connaissances. C'est juste vous-même, en fait. Donc, le plein axe, si vous le créez, votre réalité, vous la transformez pour vous-même, et en la transformant pour vous-même, vous allez connecter et entrer en résonance avec des personnes qui sont justement d'autres familles ou peut-être même de votre famille d'âme qui vont venir ici coopérer avec vous. Donc la puissance d'action, la puissance de matérialisation, celles et ceux qui vont transformer en fait notre environnement, c'est nous-mêmes. Et donc plus vous allez ici attendre quelque part une aide extérieure invisible, on va le dire comme ça, plus vous allez être immobile dans votre énergie, plus vous allez aussi alimenter des égrégores, qui sont des égrégores très collectifs, qui alors eux sont très immobilisants. Et d'ailleurs, ce qu'on trouve assez surprenant, ce sont que toutes ces personnes comme ça qui vous font vous connecter à des égrégores, parce que c'est vraiment ce qu'elles font. Alors, elles ne s'en rendent pas forcément compte, attention, c'est pas du tout ici un jugement de notre part. Hein. La plupart ne s'en rendent pas compte. Mais en fait, elles créent vraiment ici une sphère d'illusion supplémentaire sur quelque chose qui est déjà assez illusionné. Donc, on crée l'illusion sur l'illusion. Et donc, elles vont vous dire, par exemple, que la matrice 3D s'effondre. Ça, c'est quelque chose qui est très à la mode. La matrice 3D s'effondre. Ok, donc ça, vous avez dû en entendre parler. Alors, énergétiquement, oui, il y avait bien une cloche et oui, elle a bien disparu. Mais en fait, ce qui vous aide ici, pas du tout, c'est qu'en alimentant cette croyance attentiste, en fait, vous êtes simplement en train de recréer une nouvelle matrice. Si matrice il y a, c'est celle qu'on est en train de nous-mêmes se créer en faisant cela. Et elle est beaucoup plus évoluée par contre. Donc là, elle va être beaucoup plus contraignante pour tout le monde parce que effectivement, elle est alimentée comme ça par des croyances, notamment, donc là on va les appeler des croyances spirituelles, qui sont beaucoup plus puissantes encore que ce que l'on pouvait alimenter sans avoir justement connecté cette part de nous, nos intuitions, etc. Donc encore plus consommatrice d'énergie. Donc alors, pour aller faire descendre celle-là, quand elle sera bien installée, ça va être encore plus compliqué. Donc le meilleur des moyens ici pour changer notre réalité physique, c'est vraiment le plein axe avec votre âme. Prendre conscience de toutes vos capacités, transiter, vous élever, connecter à toutes ces informations qui sont les vôtres, mais encore une fois, les vôtres. N'allez pas les chercher à l'extérieur de vous-même. Le plein axe avec votre intuition. Et ensuite, petit à petit, vous verrez que vibratoirement, déjà, vous allez vous renforcer, vous allez vous stabiliser. Ensuite, vous serez en capacité de monter toujours un peu plus haut, chaque marche, etc. Et à un moment donné, vous aurez cette possibilité de connecter avec votre conscience. Et là, en fait, c'est vraiment de cette manière-là que vous saurez pleinement incarner et de manière juste et non polarisée ce que vous êtes intrinsèquement. Donc, quand toutes ces personnes parlent d'authenticité, en fait, nous, ça nous surprend parce qu'il n'y a rien d'authentique à faire le chemin qu'elle propose ici. L'authenticité, elle passe par un plein axe avec soi. Elle passe par fusionner avec son âme, aller chercher l'énergie de sa conscience et s'autopiloter soi-même. Alors évidemment, on peut être aidé à réaliser cela. Ça, il n'y a pas de mal à ça, bien au contraire. On peut être attiré à aller visiter ce champ d'expérience. Si votre âme l'a prévu, c'est parce que c'est important. Souvent, il nous faut comprendre un mécanisme pour pouvoir ici aller le défaire. Et ça, c'est important aussi parce que si finalement, on prend toujours tout pour argent comptant, on ne fait plus preuve de discernement par nous-mêmes. Et je pense que quand on connecte comme ça à des informations de ce type,
Et nous, les premiers, hein, on les a analysés, donc on a forcément été connectés à un instant T. C'est ce qui nous a aidé à mieux les dépasser. Parce que si on ne prend pas conscience que ça existe, si on ne sait pas en fait qu'il y a ce genre de choses qui sont alimentées, alors on ne prend pas conscience aussi de notre puissance à aller les dépasser. Et c'est une vraie expérience en soi. Je crois que l'âme, elle a aussi besoin de se rendre compte de tous ces pièges en fait, parce que finalement, dans d'autres incarnations, on s'est piégé dans ces croyances. Hein. Donc là, je vous dis ça parce que évidemment, nous, on a travaillé à sortir de tout ça, mais en fait, ce sont des pièges qui sont utiles aussi pour aller chercher quelque chose de plus grand à l'intérieur de soi, pour se dépasser, pour se délimiter, se décontourer. C'est important parce que c'est ce qui fait aussi, quelque part, la création avec la confiance dans le plein axe en soi-même. Il passe vraiment par ces pièges-là. C'est pour ça que je dis qu'ils sont importants. Hein. Ces personnes-là sont importantes ici pour uniquement nous montrer des reflets de quelque chose qu'on doit ici intégrer et on doit, je pense, rentrer en résonance ici pour savoir est-ce que c'est juste pour moi, oui ou non. Est-ce que je suis prêt à dépasser ça, oui ou non. Et si je le suis, alors je passe au-dessus. Et il y a vraiment comme ça une idée de déminer, d'aller vraiment chercher tout ce champ d'informations qui existe. En fait, il y a aussi ça qui est important, c'est que ça existe. Et donc, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Par contre, on peut choisir ici consciemment de le dépasser. Et ça passe forcément par de l'apprentissage. Et ça passe par un tour d'horizon. Hein. Le tour d'horizon est très important. Pourquoi aussi il est important ce tour d'horizon? Parce qu'il est important aussi de comprendre que cette élévation, elle est pleinement individuelle. Et qu'il n'y a pas ici de jugement à avoir face à celles et ceux qui peut-être vont être sur ce plan-là de conscience pendant un certain temps. Tout comme il n'y a pas de jugement à avoir pour celles et ceux qui, ici, ne s'interrogent pas sur leur intériorité. Ça aussi, c'est important parce que derrière tout ça, il y a aussi une valeur, de ce que vous réalisez pour vous-même, à laquelle il vous faut connecter, sans vous en enorgueillir, évidemment, ici, en pleine humilité, mais aussi parce que il faut reconnaître que le timing est individuel. Donc si vous connectez, vous, plus haut et plus vite, c'est peut-être aussi parce que vous avez ce rôle dans un environnement qui est le vôtre. Mais pas forcément pour aller, on va dire, imposer, surtout pas d'ailleurs pour aller imposer, mais pour partager. Et c'est très important ici de faire la distinction entre j'impose mon point de vue et je partage mon point de vue. C'est vraiment une toute autre énergie. Je vais diffuser ici de la compassion à celui qui en a besoin, ou je vais ici, on va dire, m'apitoyer. Il y a vraiment ici deux types d'énergie. Donc quand je me retrouve en face de quelqu'un, par exemple, qui ici n'est pas du tout conscient de son âme, ne cherche même pas en fait ici à s'interroger, est-ce que l'âme existe, etc. Bien en fait, je suis en face de quelqu'un qui s'éveillera à un moment donné parce qu'on est tous amenés en fait à le faire. Mais en même temps, je peux être en face de quelqu'un qui a une âme qui est très blessée et qui est si blessée qu'en fait, elle n'ose même pas se révéler à la personne en fait. Donc, finalement, à ce moment-là, est-ce que je juge, je m'apitoie, est-ce que je me sens supérieure ou est-ce que je choisis par exemple, à l'inverse, d'envoyer une énergie de compassion, d'être juste moi-même en fait, sans pour autant me cacher, mais sans être ici dans le pointer du doigt la différence entre moi et cette personne. Là, vous verrez ce que vous avez envie de répondre à ça. Mais moi, aujourd'hui, quand je vais croiser, parce que, évidemment, encore une fois, avec Stéma, on est dans une vie tout à fait, on va dire, normale. Hein, on n'est pas du tout isolé. On est vraiment ici pleinement intégré dans la société. On vit comme tout le monde, en fait. Et on a des personnes autour de nous qui n'ont jamais même pensé à se demander si elles avaient une âme. Et on a plein, en fait. Mais on le voit, en fait, que leur âme est là. La différence, c'est que maintenant, parce que c'est un état d'être, hein, donc on n'a pas besoin ici d'aller méditer pour se connecter. En fait, quand on rentre en résonance, maintenant, on est sur vraiment une vibration qui fait qu'on rentre tout de suite en résonance avec l'âme. Donc, quand on va croiser quelqu'un, en fait, on voit tout de suite si l'âme est blessée. On voit tout de suite
si la personne est prête ou pas à aller se réveiller. On voit si elle est réveillée, on voit s'il y a quelque chose qui est en train de transiter. Tout ça, c'est très visible en fait pour nous. Et donc, de fait, c'est pareil quand on entend ici certaines personnes dire que certains n'ont pas d'âme. Nous, ça nous choque en fait parce qu'on voit tellement justement de personnes, alors certes, qui ont vraiment des vibrations synthétiques. Et je pense que quand les gens en fait vont dire, ça s'appelle un portail organique, il y en a qui utilisent ce mot portail organique et disent que nous sommes entourés de portails organiques. Eh bien nous, quand on rentre comme ça en résonance avec ce que eux verraient comme un portail organique, oui, on voit que le cœur est fermé. Ça, c'est une réalité. On voit que l'aura est très synthétique. Ça aussi, c'est une réalité. On voit que la personne a des réactions qui sont très mécaniques, des modes de raisonnement qui sont très mécaniques, comme si elle récitait une leçon. Ça, oui, on le voit. En fait, elle est dans un programme en boucle. Donc, qu'est-ce qu'on envoie à ce moment-là? Est-ce qu'on lui envoie le « Ah, t'es un portail, j'ai pas du tout envie de rentrer en résonance avec toi. Moi, mon énergie, elle est comme ci, comme ça, et donc je vais même pas ici te regarder ». Ou est-ce qu'au contraire, on va l'observer? En tout cas, moi, c'est ma réaction première. L'observer, regarder, est-ce qu'il y a un champ, quelque chose qui s'ouvre ou pas? Est-ce qu'il y a une possibilité de passer? Est-ce qu'il y a une possibilité d'aller juste mettre une intention de lumière, un coup de projecteur? Moi, je m'interroge plutôt sous cet angle-là. C'est très énergétique, donc après, la personne, j'ai pas besoin de lui parler, de lui dire est-ce que tu sais que tu as une âme? Non, je le fais pas du tout de cette manière-là, mais par contre, je vais chercher à créer l'impulsion de façon, on va dire, consciente, mais de toute façon, dans mes protections quotidiennes, c'est l'intention que je pose, c'est-à-dire que dès lors que je vais rentrer en résonance, et pour justement pas que ça épuise toute mon énergie, parce que c'est pas non plus l'objectif, je pose une intention de justement venir rentrer en résonance avec celles et ceux ici qui vont en avoir besoin, et que finalement une énergie leur soit automatiquement envoyée dès lors que l'on rentre en résonance et que l'on se croise. Pourquoi? Et l'intention, elle est très simple, hein. Elle est dans le fait d'aller planter quelque chose. Et que ce quelque chose, il est à l'intérieur, et quand ce sera le temps pour la personne, donc dans son timing individuel, donc le plein respect ici de son énergie, ça puisse venir germer. Et ça germera. Et on a eu des tas d'exemples où ça a germé. On a eu aussi des exemples où des personnes se sont ici parfois interrogées, voire ont voulu consulter, et se sont vues ici avec une fin de non-recevoir. Alors, on ne leur a pas dit parce que vous êtes des synthétiques, mais pas loin en fait. Et vous voyez, en fait, cette partie-là, pour nous, elle est déjà très heurtante dans notre façon d'être, dans nos croyances. On a du mal en fait à comprendre que ça peut se produire. Et c'est vrai que, alors, c'est pas que ça va nous blesser, etc. On le sait que le jeu il est polarisé, donc c'est pas le sujet en fait. Mais c'est surtout ce qui nous étonne, c'est l'influence en fait que ça peut avoir sur un collectif. Et c'est pas non plus que ça nous inquiète parce qu'on voit bien que de toute façon ça fait partie du jeu, donc il faut accepter aussi cette règle. Mais en même temps, on s'étonne et on se dit bon, c'est quand même sacrément dommage que toutes ces vibrations, parce que finalement elles peuvent être orientées totalement différemment, ne le soient pas. Bon, cela est. Et nous, on avance et on chemine. Mais c'est aussi pour ça que c'est important, quand vous êtes sur votre parcours par rapport au voyage de l'âme, de toujours garder cette notion de polarisation en fait en tête. La polarisation, vous allez la dépasser, mais sur les derniers plans de l'âme. Et donc, ça va prendre évidemment du temps, mais vous allez la dépasser. Par contre, avant qu'elle soit pleinement dépassée au niveau de votre âme, vous pouvez toujours poser cette intention de rester dans la voie du milieu, de n'être ni ombre ni lumière, d'être juste, d'être aligné, d'être centré, d'être au milieu. Et ça, en fait, plus vous allez le pratiquer au quotidien, et plus vous allez vous interroger en fait dans vos réactions, en vous disant « je ne veux être ni ombre ni lumière, je veux être au milieu », et plus en fait ça va faire un travail ici, on va dire dans votre état d'être. Et vous serez prêt en fait, au moment où vous allez de plus en plus fusionner avec votre âme, vous serez beaucoup plus prêt, voire parfois vous serez même en avance entre guillemets sur votre âme, parce que votre âme, encore une fois, comme elle est polarisée, elle pourrait percevoir aussi les choses de façon différente.
À l'instant où vous posez l'intention, en fait, c'est plutôt le mental d'ailleurs qui le pose. Mais ça, c'est aussi savoir mettre son mental et son ego au service de soi. C'est-à-dire que souvent, on va vous dire que l'ego et le mental, c'est ce qui vous limite. Oui, ça vous limite, ça c'est une réalité, jusqu'à ce que vous décidiez de l'utiliser. Et donc, en fait, vous avez tout à fait la possibilité d'être dans le champ des pensées et d'utiliser le mental à votre avantage. Au lieu de le laisser quelque part dans sa zone de sécurité préprogrammée, entre guillemets, par votre âme, vous êtes aussi tout à fait en droit d'aller le reprogrammer très consciemment pour qu'il fasse un job de façon différente. Et donc, quelque part, qu'il vienne ici vous aider à créer des situations pour rester au centre. Parce que, finalement, qu'est-ce qu'a peur le mental? Il a peur de blessures. Et une blessure, elle va être introduite par quoi? Par un champ polarisé. Donc, si finalement, vous offrez à votre mental, on va dire, un autre os à ronger, qui est celui de vous aider à venir justement rester au centre, alors votre mental va vous y aider. Parce que pour lui, en fait, vu que ce n'est pas polarisé, c'est OK. Et donc là, vous devenez aussi encore un petit peu plus maître de vous-même dans votre capacité à aller chercher ici d'autres opportunités. Alors, il y a de toute façon une partie qui se joue malgré tout, c'est-à-dire que malgré toutes ces belles intentions, il y a des choses qui vont se jouer. Mais là, c'est pas non plus antinomique, c'est-à-dire que l'un n'est pas opposé à l'autre, en fait. C'est aussi ça qui est important. C'est-à-dire que de se souhaiter chaque matin, par exemple, de passer une bonne journée, de rester bien au centre, eh bien, si ce jour-là, vous allez connecter à une expérience tout simplement parce que c'est prévu, donc ça fait partie de votre scénario, et que vous allez vous mettre dans une situation qui va aller entrer en résonance avec une blessure qui doit être guérie, ça se fera quand même, en fait. Mais encore une fois, comme ici, vous êtes... tant que vous n'êtes pas pleinement fusionné avec votre âme, vous êtes autant maître ici de vos émotions quelque part et vous êtes en apprentissage de les maîtriser que de vos pensées que vous êtes aussi ici en capacité de maîtriser. Et plus finalement vous jouez avec vos compétences. Et c'est ça en fait qui est important. C'est de vraiment rester ici bien ancré à jouer avec vos compétences, avec vos cartes. Et donc à devenir finalement le maître de votre jeu. Alors évidemment, il y a toujours une partie que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Le champ énergétique autour de vous, il va attirer ce qu'il a attiré. Mais en ayant vraiment cette conscience des choses et en la travaillant de plus en plus, vous allez pouvoir aussi à un moment donné un peu anticiper certaines situations. Ou si elles ne sont pas anticipables, vous allez tout simplement les comprendre plus rapidement. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes, alors notamment les passages lunaires, nouvelle lune, pleine lune, on adore les coups de projecteur. Alors des fois, bonjour les émotions. Mais bon, voilà, ça fait partie des énergies collectives. Donc là, on est bien obligé on est soumis en fait ici à un champ énergétique. Donc, les coups de projecteur de la pleine lune, ils ne sont pas toujours agréables. Parfois, ils se font, alors vous verrez au fur et à mesure du parcours, parfois ils démarrent même avant le pic de pleine lune. Ça démarre 3-4 jours avant. Mais ça démarre 3-4 jours avant et donc finalement quelque part le coup de projecteur je le prends tout de suite en jour 1 et donc je m'évite 7 jours de souffrance et je laisse passer et je suis complètement on va dire dans la machine à laver en fait, c'est-à-dire je me laisse aller. Il y a de fait deux possibilités. Donc plus consciemment vous allez travailler par exemple sur ces énergies de pleine lune et plus en fait vous allez... Par exemple, vous dites, jour 1, donc 3 jours avant la pleine lune, je médite. Et je vais voir si je ne vais pas chercher mon coup de projecteur. Si vous le faites consciemment, vous n'allez pas de fait subir la situation. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Plus vous allez travailler dessus, plus vous allez connecter avec l'information. Cette information, elle est disponible, donc vous pouvez tout à fait ici aller la chercher. Résultat, ce qui se passe, c'est qu'au lieu que ça vous lessive pendant, allez, peut-être pas 7 jours consécutifs, mais pendant 2-3 jours, en accompagnant ici consciemment l'énergie, vous allez récupérer l'information et vous allez pouvoir la travailler tout aussi consciemment. J'ai mal quelque part, j'ai une émotion qui est en train de se mettre ici en déséquilibre. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que je dois guérir? Qu'est-ce que je dois comprendre? Je m'aligne bien avec mon âme et j'essaye de comprendre où est la mémoire, où est la blessure. Pourquoi cette situation, elle revient en rebond? Surtout si j'ai eu le sentiment de l'avoir déjà dépassée, pourquoi ça revient en fait? Et là en fait vous êtes ici dans l'utilisation de vos talents, de vos ressources, de votre puissance et ça vous appartient, donc vous avez tout à fait le droit de jouer ici avec ces règles du jeu et ça du coup ça devient quelque chose de vraiment puissant pour vous-même.
Et donc, plus vous allez cheminer comme ça, et plus vous allez voir de fait les liens aussi énergétiques qui se créent entre les âmes. Donc, je vous disais au début de la vidéo que de toute façon, les scénarios, on les fait avec d'autres. Mais vous avez aussi le choix. Vous n'êtes pas obligé de les poursuivre, ces scénarios. Si vous voulez aller chercher des guérisons beaucoup plus haut, bah, vous pouvez aussi décider de relâcher vos contrats. Ça, c'est une thématique qu'on abordera vraiment à part, parce que tout ce qui est lié aux mémoires émotionnelles, aux blessures, aux contrats d'âme, et donc au fait de pouvoir sonner l'arrêt d'un jeu, ça va vraiment nécessiter ici de creuser avec vous, parce que ça, c'est aussi un outil de guérison qui est assez puissant. Et en fait, ce sont des outils qui sont vraiment disponibles, quelle que soit notre énergie. Il n'y a pas besoin d'être guérisseur pour faire ça. Alors, le guérisseur, il va venir accompagner, hein, d'accord? Donc, si on n'est pas capable de le faire pour soi et par soi-même, ce qui est une possibilité, personne n'est obligé de le faire tout seul. Le guérisseur, il va venir accompagner. Mais la réalité des choses, c'est que vous êtes tout à fait capable, quelle que soit votre famille d'âme, à faire de l'auto-soin, à être en capacité de développer des potentiels pour vous, à aller annuler vous-même vos propres contrats d'âme, à connecter à votre propre scénario. Parfois, ce dont vous avez besoin, c'est de justement, notamment sur les premiers paliers, c'est de travailler vos routines énergétiques, de savoir comment on se met bien en circuit fermé, comment on crée sa sphère de protection, connaître les pièges. Enfin, en fait, vous avez besoin d'être nourri d'informations que d'une part vous pourriez aller chercher vous-même, mais que vous avez besoin de confronter en fait avec le point de vue des autres, parce que quand on démarre, c'est pas simple. Puis comme je vous le disais, il y a tellement d'informations et il y a tellement de fausses vérités ou de fausses lumières que c'est hyper difficile ici de savoir comment se repérer. Donc vous avez besoin de base en fait, vous avez besoin de base, et ensuite vous avez besoin de travailler l'estime de vous-même, la confiance, vous avez besoin de rentrer comme ça dans votre propre monde intérieur en sécurité. Et nous, en fait, c'est ni plus ni moins ce que l'on vous aide à faire, parce que, alors évidemment, après, certains ont besoin, et ça, encore une fois, on est vraiment convaincus que ce sont des choses que l'on a convenues à un moment donné, donc même si on ne se connaît pas dans cette vie, et je pense qu'il y a des choses vraiment que l'on a convenues, parce que dans les coachings, on le voit, les énergies avec lesquelles ici on travaille, ce sont des énergies que l'on connaît par ailleurs. On ne les connaît pas dans le plan physique, mais on les connaît dans les plans subtils. Ce sont des consciences, des âmes que l'on retrouve et qui ont déjà fait partie ici de notre parcours. Et donc, on n'est pas dans le cadre du contrat, mais on est bien dans le cadre d'une coopération qui a été convenue à un instant T pour aider quelqu'un à se dépasser. Mais après, on n'a pas convenu ça avec tout le monde. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit toujours, prenez ce qu'il y a à prendre. Et d'ailleurs, si à un moment donné, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est convenu, sachez que de toute façon, de façon très automatique, l'envie, elle va se déclencher. Donc, vous saurez en fait si c'est le moment de peut-être venir, je ne sais pas, faire un bilan, parce qu'on n'a pas forcément convenu de vous accompagner de A à Z. Hein, mais on peut très bien ici avoir convenu, pourquoi pas, de venir vous mettre le pied à l'étrier. Ça peut être une possibilité. Si vous rentrez en résonance avec nous là-dessus, eh bien, faites-vous confiance. Il y a ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que les clés, c'est vous qui les avez. Donc, vous savez quand est-ce que vous devez jouer justement avec la clé dans la serrure. C'est à vous d'aller vous déverrouiller. Et c'est comme ça que vous allez dépasser petit à petit ces différentes étapes pour vous-même. Les guidances ont aussi cette vocation, c'est-à-dire que les guidances ont la vocation à vous donner des clés. Et on vous dit toujours de le rapprocher de vos situations de vie. L'intention que l'on met dans les guidances, c'est d'aller apporter pour les âmes ici qui viennent entrer en résonance avec nous. Donc, évidemment, quand on est dans les familles d'âmes, je pose cette intention par famille d'âmes. Quand on est sur le collectif, c'était moi et moi, le mettons sur toutes celles et ceux qui vont regarder la vidéo. Et dans regarder la vidéo, c'est celles et ceux qui nous suivent déjà, et c'est toutes celles et ceux qui nous trouveront par un heureux hasard, entre guillemets, puisque le hasard n'existe pas, donc en synchronicité. Et donc, de fait, on ne fait ici que vibratoirement appeler celles et ceux justement avec lesquels ici nos énergies ont choisi de venir justement coopérer, et donc avec les vôtres. Et de fait, ici ça répond aussi à une question qui avait été posée sur la coopération des familles d'âmes. Eh bien oui, de toute façon, il y a de la coopération d'âme à âme, mais il y a aussi de la coopération dans les consciences. Donc si l'âme, entre guillemets, a oublié, il n'est pas exclu que l'appel énergétique se fasse un tout petit peu plus haut. Et donc c'est pour ça que l'intention la pose la plus large possible, pour que quel que soit le plan, en fait, énergétiquement, la vibration soit reçue et puisse vous permettre de fait de venir de récupérer derrière ces clés en fonction de ce qui a été finalement quelque part en d'autres temps, en d'autres lieux convenu. Et donc tout ce travail, on le fait et on le réalise de cette manière-là
parce que pour nous, c'est ce qui nous semble être le plus juste. Après, comme on vous dit, il n'y a pas de vérité absolue. Vous venez prendre ici ce qui est pour vous. Et ce qu'on vous livre là, peut-être dans 6 mois, on viendra le compléter. Peut-être. Maintenant, on a attendu suffisamment longtemps en fait pour le faire, pour être certain d'avoir fait le tour de la question et des thèmes, pour être certain que finalement, les énergies des différents concepts ici sur lesquels et autour desquels on travaille avec vous soient suffisamment stables pour être à un instant T ici vraiment transmis, intégré, et après en fonction évidemment de votre capacité de digestion, si on peut dire. Mais donc, effectivement, dès lors que quelque chose bougera, et ça, si vous n'avez pas ici écouté la vidéo du lien miroir, allez vraiment l'écouter parce que c'est énormément de travail, vous n'avez pas idée, mais vraiment avec Stéma, on remet en question tout le temps ce que l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on transmet, ce que l'on croit, ce que l'on perçoit. C'est ce qu'on passe notre temps à faire. Et donc, vous imaginez bien que c'est difficile. Hein. Attention, hein. Alors évidemment, il serait beaucoup plus confortable de créer un protocole et de s'y tenir pendant 20 ans. Je vous assure que, humainement parlant, parce que nous sommes des êtres humains, ce serait beaucoup plus simple. Bon, après, pour nous, on ne peut pas être authentique en faisant ça. Mais il n'empêche que ce serait la voie, alors ce ne serait pas la voie de la sagesse, ça c'est une certitude, ce serait, je ne sais pas, la voie de l'ombre, de la lumière, peu importe, en tout cas ce ne serait pas la voie du milieu qui est celle ici qui nous intéresse et on souhaite vraiment rester comme ça au centre, mais ce serait plus facile. C'est sûr que ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde, et surtout pour nous. On travaillerait beaucoup moins, on aurait vraiment un temps infini pour faire d'autres choses et c'est pas pour vous dire, mais on en rêve de ce temps. Parfois, on aimerait justement faire des nouveaux projets, on a des nouvelles idées, on a des nouvelles envies. Mais voilà, donc, et c'est pour ça que régulièrement aussi on fait de la place. Il y a des choses que l'on arrête parce qu'on se dit on n'a plus le temps, parce qu'on sait que ce serait... finalement, si on n'a pas le temps de revoir, voilà, c'est que ça doit être comme ça, c'est peut-être que ça doit être arrêté. Et puis on a toujours le courage de se réinventer. Donc, de le faire au quotidien, c'est quand même forcément une énergie que l'on met pas ailleurs. Mais pour nous, c'est quelque chose qui est utile et voire indispensable parce que sinon, ça nous... Oui, on ne serait pas qui l'on est en fait. Donc, on ne serait pas pleinement notre être dans tous les aspects de nous-mêmes, donc on le fait comme ça, et donc on s'impose comme ça ses propres règles de jeu, hein, quelque part, on se l'impose à nous-mêmes, et donc on va pas l'imposer évidemment pour les personnes en face de nous en retour, mais on ne peut que le conseiller, parce que remettre en question un certain nombre de choses régulièrement, c'est rester justement dans le mouvement, et donc l'univers est en permanente expansion, donc pourquoi ne le sommes-nous pas nous-mêmes? Ça aussi c'est une vraie question à laquelle ici on peut tout à fait légitimement adhérer, et donc par effet forcément miroir, on doit l'être à peu près tout autant. Donc, vous l'aurez compris, l'âme, ça reste effectivement ici une part de notre être qui reste polarisée. Et on ne pourra rien faire autour de ça, si ce n'est pleinement guérir et aller chercher de fait le plan dimensionnel individuel qui est le vôtre au-dessus. Et ce qui est important pour vous, c'est de pleinement réunir toutes ces parts de vous. On voit que l'âme, de toute façon, et ça, bon, si vous avez lu le livre de Marie-Lise Labonté, elle va parler comme ça des champs d'expérience. Pour nous, si on regarde le champ d'expérience de l'âme, on voit 7 plans, 7 cercles, un peu à la manière d'ailleurs d'une fleur de vie, on se situe au milieu. Et donc, finalement, une âme cherche quoi en réalité? Elle cherche un aboutissement, elle cherche une réalisation. En fait, elle cherche à revenir vers sa source de vie. Parce que de toute façon, il y a quand même une part de cette énergie qui est notre âme qui sait qu'elle se situe dans un jeu et probablement assez piégée, enfermée, et qui de fait va comme ça essayer de continuer à transiter dans les incarnations pour se nettoyer et se guérir, parce qu'elle est en général très parasitée. Mais dès lors qu'elle a commencé vraiment à justement nettoyer, guérir, se libérer, la place est recréée pour justement aller travailler d'autre part
soit dans le champ d'expérience parce que peut-être n'a-t-elle pas tout testé, soit effectivement si elle a tout testé, d'aller justement être en capacité de retrouver comme ça sa source d'énergie, qui est l'énergie tout simplement de sa conscience. Et donc là, il faudra effectivement ici faire confiance à votre plan individuel et donc vous faire confiance quelque part pour vraiment pleinement ici vous guider dans ces différents cercles qui sont tout simplement les cercles que votre âme doit visiter. Et après, évidemment, en fonction de l'aide dont vous avez besoin, vous avez à disposition tout un tas d'outils par notre intermédiaire, mais par d'autres. Hein. Ici, il n'y a aucune obligation de passer par notre intermédiaire. Mais en toute autonomie, ici, vous avez énormément d'informations sur la chaîne pour vous permettre de venir transiter. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, il y a évidemment les coachings, mais là, on est vraiment dans un tout autre cadre. Et de toute façon, on travaille à d'autres projets pour justement venir proposer une alternative entre la pleine autonomie et la totale, ici, le total parcours individuel, trouver quelque chose encore une fois au milieu, puisque c'est vraiment ici la caractéristique de nos énergies, de toujours trouver le point du centre et donc de trouver quelque chose au milieu qui viendrait vraiment pour celles et ceux qui veulent désormais aller plus loin et sans forcément passer par quelque chose de très individuel, connecter justement un peu plus haut, un peu plus loin à l'énergie qui est la leur. Donc, écoutez, on est très confiant ici pour avoir ces nouvelles possibilités d'ici le printemps. Encore une fois, c'est beaucoup de travail, mais bon, on est complètement ici dédié et dévoué à cette part, à notre être en fait, hein, à nous-mêmes. Et donc, on sait que c'est ce qu'on est venu ici vraiment porter, incarner. Donc, on n'a pas fait tout ce chemin et tout ce travail intérieur pour tout garder pour nous. Bien au contraire, il nous a fallu ici nous préparer en fait à pouvoir justement créer de nouvelles opportunités. Et donc, c'est ce que l'on s'attache à faire maintenant depuis près d'un an, au rythme qui est le nôtre, parce qu'évidemment, on rêverait d'avoir tout de près, mais c'est pas possible. Donc, au rythme qui est le nôtre, et on sait aussi que ce rythme est le bon parce que, ben voilà, tout autour de nous, l'énergie collective continue à porter et emporter celles et ceux qui petit à petit ici s'éveillent et se révèlent. Donc voilà, donc tout arrivera de toute façon à point. Et la première impulsion dans les capsules, en fait, elle est déjà présente et ici pleinement accessible. Donc ceux qui ont besoin peuvent déjà venir piocher. Et le temps finalement d'intégrer, de digérer toutes ces informations, eh bien, ce dont on parle maintenant depuis quelques semaines arrivera exactement dans le timing parfait. Donc encore une fois, tout est juste et vraiment ici, faites-vous confiance. Dans les prochaines vidéos, on abordera justement tout ce qui a trait à l'énergétique. Alors à voir si entre les deux, on réalise pas une vidéo qui est dédiée vraiment aux pièges de l'astral, qui sont justement comme ça les pièges de l'âme, parce que ça c'est quand même important aussi de l'avoir en tête. Donc écoutez, si d'ailleurs vous avez un désir plutôt qu'un autre, ne pas hésiter à venir nous dire, bah, nous on préférerait que vous nous produisiez ici les vidéos sur tout ce qui a trait à l'énergie, les mémoires, les contrats, tout ce qui a trait vraiment à de la guérison énergétique, mais aussi des conseils qu'on peut vous donner. Ou si effectivement vous voulez qu'on rentre un peu plus en détail dans tout ce qui a trait ici à ce qu'on appelle nous les pièges de l'astral, et donc qu'on vous donne aussi peut-être des informations par rapport à ça. Bon, ce sont des choses vraiment à avoir en tête aussi pour votre propre protection, donc ça va quand même malgré tout dans le cadre de tout ce qui est autour des principes énergétiques. Mais voilà, n'hésitez pas, ce sont des vidéos interactives, donc venez ici poser vos questions, venez exprimer vos demandes. C'est vraiment un partage entre vous et nous, donc sentez-vous libre ici de le faire. Il n'y a aucune bonne, aucune mauvaise réponse. Il y a vos interrogations, il y a vos besoins, votre individualité, et vous nous verrez toujours respecter en fait ce qui vous êtes, évidemment dans le respect de ce que l'on est, de ce que l'on croit, hein, toujours évidemment dans cette réciprocité. Mais bon, ici dans cette communauté, voilà, on n'est pas des centaines de milliers, et je pense qu'ici on est vraiment en famille, et donc on est bien dans cette coopération entre nos âmes, entre nos énergies. Donc pour nous c'est vraiment ici important d'ailleurs de rester comme ça dans ce cadre-là.
Alors évidemment, si demain on est 10 000 de plus, et ben on sera 10 000 de plus et on fera avec. Mais voilà, nous on aime aussi ce côté proximité avec vous, donc ça nous va bien en fait d'être dans ce mode de fonctionnement. Et puis donc à vos questions, les capsules par famille d'âme touchent ici à leur fin. Donc toutes les questions qui seront posées sur les 3 vidéos, et dès lors que l'on en aura suffisamment, feront l'objet, pourquoi pas, d'une boîte à questions pour aller à 2 voix ici compléter tout ce qui a déjà été dit. Et puis bien écoutez, en attendant, je vais vous remercier évidemment de m'avoir écouté, puisque c'est moi qui porte ici la voix, mais de nous avoir écouté, puisque tout se fait ici en duo sur cette chaîne. Et donc il ne me reste qu'à vous envoyer tout notre amour. On vous dit à très vite et on vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.